Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur ForMix et plus particulièrement sur l'extension Exploration. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc le contenu de l'extension qui apporte donc le mode solo ainsi que mon avis donc sur le jeu et principalement donc sur la version solo proposée par la boîte. Donc bon visionnage et puis c'est parti. Donc voici le contenu donc, de la boîte avec le livret de règles, les cartes pour l'automa, les 3 cartes donc de niveau pour jouer en solo, les cartes supplémentaires qu'il y a donc dans la boîte, ils appellent ça des cartes inédites et rares, les cartes défis pour le solo et de nouvelles cartes grottes. Donc on va débuter par les cartes grottes. Donc les cartes grottes, ce sont des cartes que l'on positionne à côté de nous en début de partie. Il y en a déjà de base dans le jeu donc standard qui sont donc tous identiques et là donc ça apporte de la symétrie. C'est davantage pour le multi que pour le solo. C'est d'ailleurs indiqué dans le livret de règles qu'on peut quand même l'utiliser pour le solo, mais attention parce qu'on va scorer davantage avec ces cartes là. Donc voilà, on peut jouer avec, mais c'est pas forcément adapté de base pour le solo. Ensuite, je vais vous parler donc des cartes que l'on a en plus. Il y en a 15 en tout. Alors, donc on les mélange au jeu donc de base. Et puis donc après, donc voilà, on y joue de manière classique. Si on rajoute les 15, on en retire 15 en plus du jeu de base pour avoir un équilibre dans la partie. Et il conseille également en multi d'en distribuer donc en début de partie 2 par joueur pour permettre du coup un équilibre. Alors moi j'ai eu un petit souci au niveau de ces cartes là en termes de repérage parce que une fois que c'était mélangé j'avais un peu de mal à les retrouver, mais j'ai remarqué qu'ils avaient donc un petit numéro en haut avec un P, donc toutes les cartes là je crois quasiment ont le petit P en haut, en tout cas donc les cartes de l'automa et puis celle-ci. Et donc ça m'a permis de les retrouver dans le deck pour pouvoir les ressortir voilà, quand j'avais besoin. Donc ça donne des cartes en plus. Après voilà, j'ai pas non plus senti une révolution dedans. Il y a quelques icônes que je trouve pas forcément très claires. Là, je sais pas pourquoi il y a cette icône là qui correspond donc à une extension. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Les cartes, certaines cartes sont détaillées dans le livret de règles pour avoir plus de précision dessus si besoin. Ensuite, donc je vais me concentrer un peu plus sur le solo. Vous avez les cartes de l'automa. Donc en tout, il y en a 20. Donc l'automa va faire grosso modo 3 actions différentes. Il y a cette action-là qui va indiquer, qui va nous retirer des cartes de la rivière, hein, de la forêt, je sais plus comment ils appellent ça. Donc là, par exemple, il nous en retire 4 dans ce sens-là, 2 dans ce sens-là, 2 dans ce sens-là, etc., etc. Il y a cette icône-là qui nous indique que l'on va rajouter des cartes de la pioche dans la rivière. Donc là, du coup, on en rajoute 2. On en rajoute 4, 4, 2, etc., etc. Et puis donc on a ces cartes là qui ont deux actions, on va dire, hein, dans le tour. Donc soit une carte donc de défausse de la rivière et une carte de défausse de la pioche. La défausse de la rivière et de la pioche. Là on rajoute une carte dans la rivière et on a une carte sur la pioche. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. L'automa est vraiment très simple à jouer. On le mélange, on retourne une carte à chaque tour et on fait son action. Quand la pioche est vide, on remélange la défausse. Ensuite, donc, ce que je trouve le plus intéressant, ce sont les différents défis. Il y en a 12 dans la boîte, avec donc un niveau, un challenge du coup à réaliser. Par exemple, avoir au moins 4 chauves-souris dans la forêt, au moins un oiseau sur chaque arbre, au moins 15 arbres dans la forêt, au moins 5 papillons différents dans votre forêt, etc., etc.
Donc là, vous avez le défi à réaliser. Et puis, vous avez le scoring à faire selon le niveau de difficulté que vous choisissez. Alors moi, je suis plutôt du genre à me lancer dedans et puis après à voir combien je vais scorer. Vous remarquez aussi que par ligne, donc il y a des différences. Donc ça, c'est le jeu de base avec le renard. Là, vous avez l'extension alpine, je crois. Et l'extension lisière de forêt, il me semble que c'est le nom. Alors, ce que je trouve assez bien fait, c'est par exemple, je fais donc la forêt des chauves-souris et j'ai réussi avec un niveau de bronze. Et ben, je positionne ma carte scénario en dessous. Comme ça, quand je vais le reprendre, je sais que je suis allée jusqu'au niveau bronze. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa, ça permet vraiment de les classer. Après, selon donc les parties réalisées. C'est un petit truc supplémentaire que je trouve intéressant. Donc voici pour la présentation du matériel. Maintenant, donc, je vous fais donc mon retour sur le jeu. Alors moi, à la base, il y a quelques mois, j'ai joué à Forêt Mixte avec la version fait maison qu'on retrouve sur BGG, que je vous mettrai d'ailleurs en description. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. En fait, on retourne une carte, enfin on pioche une carte et on regarde l'icône qu'il y a donc sur la carte. Et selon l'icône dans l'angle qui est présent, on fait telle ou telle action. Après, ça demandait souvent de se reporter un petit peu la petite synthèse qui était présente dans les règles pour savoir si on devait piocher une carte, défausser une carte ou autre. La grosse différence qu'il y a entre la version fait maison et puis celle-ci, c'est que là, on joue par rapport à un scénario à réaliser, alors que dans la version BGG, on joue contre l'automa, du coup, qui score petit à petit en cours de partie et qu'il faut donc dépasser. Mais au final, finalement, les actions réalisées par l'automa vont être quasiment similaires, hein, de défausser des cartes de la rivière, d'en remettre, de faire, enfin principalement ces actions-là, parce que ça simule finalement donc un autre joueur. Alors, par rapport à mon avis, au niveau du ressenti, j'ai fait 3 parties, donc 3 scénarios différents. La première partie, j'ai trouvé ça, ça m'a pas trop emballé par rapport à l'automa. J'ai été plusieurs fois confrontée donc à des cartes où finalement lui ne faisait rien parce qu'il devait défausser des cartes de la rivière et qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, j'avais pas l'impression qu'il jouait vraiment. Et voilà, moi, quand je joue contre un automa, je préfère que ça soit quand même assez concret en fait en termes d'action, sans non plus que ça soit une simulation d'un joueur à part entière, parce que ça aussi, ça me prend la tête assez vite. Donc voilà, première partie, j'étais mitigée. Deuxième, troisième partie, finalement, je trouvais que ça tournait plutôt bien. J'ai été moins dans cette situation-là où finalement, il ne se passait pas grand-chose. Donc voilà, je dirais que le fonctionnement de l'automa avec ce paquet de cartes que l'on retourne donc à chaque tour fonctionne plutôt bien. C'est lisible et c'est facile donc à se souvenir. Ensuite, par rapport au scénario, donc je trouve ça super intéressant. J'en ai fait donc 3. Après, je trouve que certains sont un peu plus intrigants que d'autres. Par exemple, avoir au moins 17 cartes, donc avec une notation, donc enfin un nombre de 0, un chiffre pardon de 0 en termes de coût. Donc là, par exemple, ils ont un coût de 1. Donc il faut avoir au moins 17 cartes qui ont un coût de 0 dans notre forêt. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce que ça change un petit peu aussi la façon de jouer. Au moins un oiseau sur chaque arbre. Voilà, après certains sont un peu plus, on va dire, courants, au moins 5 reptiles, 8 renards et lièvres, 4, ça je sais plus ce que c'est, différents dans votre forêt, voilà. Mais là, globalement, je trouve les niveaux sont quand même assez différents les uns par rapport aux autres. Et donc, ça donne vraiment envie d'en tester plusieurs pour se confronter donc à tout cela. En plus, l'adaptation avec les différentes extensions est plutôt bien. Par contre, en effet, s'ils se rajoutent d'autres extensions par la suite, ça ne fonctionnera plus. Mais bon, je ne sais pas s'il y a d'autres extensions qui sont prévues sur Forêt Mixte.
Par contre, gros bémol pour moi par rapport aux extensions qui sont déjà sorties, parce que à la lecture des règles et puis par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on peut pas y jouer seulement avec l'extension lisière de forêt, alors que moi, c'est celle que je dispose. Je n'ai pas l'autre extension, donc alpine, là, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et ce qui fait, je peux pas jouer qu'avec l'extension lisière de forêt. Et donc, le jeu de base est cette extension-là. Il faudrait que j'achète, du coup, l'autre extension. Donc ça, c'est dommage, je comprends pas trop pourquoi. Sûrement un souci d'équilibrage par rapport au jeu, mais ça me permet de, ça me reste un petit peu de travers, on va dire. Les grottes, du coup, sont pas spécialement utilisées. Ça, comme dit précédemment, je trouve que c'est plutôt bien pour s'en souvenir. Et puis, les différents animaux, cartes en plus, c'est toujours un petit bonus, même si je trouve que ça change pas non plus des masses, parce qu'il n'y en a que 15 par rapport au gros paquet de cartes que l'on a. Petit bémol aussi au niveau de l'iconographie, même si c'est pas non plus un gros problème, mais là, le symbole pour ajouter une carte dans la rivière, il est comme ça, et sur les cartes de l'automa, c'est dans l'autre sens, alors que c'est exactement la même chose que l'on doit faire. Donc sur le coup, moi je me suis dit, comment on les place, parce que soit il faut tout décaler, bref. Ça m'a posé un petit peu des questionnements, alors qu'au final, je pense que c'est juste un souci d'iconographie. Mais si vous avez compris différemment, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, donc d'un point de vue global par rapport au jeu forêt mixte, donc j'ai fait 3 parties. Je sais pas si je vais en faire d'autres parce que je trouve que ça dure 1 heure en fait. Je pense que j'aurais préféré plutôt 45 minutes parce qu'au bout d'un moment, je me lasse un petit peu. Parce que c'est vraiment du je pose jusqu'à ce que mon paquet s'épuise. Et puis là, j'ai une petite lassitude en cours de route. C'est ce qui est dommage parce que j'ai envie d'y jouer, donc je me mets bien dedans. Et puis au bout d'un moment, ça me saoule quand même un petit peu. Donc je pense peut-être que je vais finir les quelques scénarios qui m'intriguent bien. Et puis après, c'est pas sûr que je le garde spécialement. Peut-être que je testerai sur BGA pour la version donc en multi. Donc sinon, plutôt un bon retour si vous aimez bien donc ce principe-là de jeu que je trouve très intéressant, de positionner nos petits animaux de part et d'autre des arbres pour scorer différemment. N'hésitez pas donc à le tester, donc soit avec ce mode solo là, soit avec donc celui qui est présent sur BGG pour démarrer déjà si vous avez donc la boîte de base. Après, c'est pas non plus très cher de reprendre du coup l'extension. Donc voici pour mon avis sur le jeu. Je vais faire une vidéo courte et finalement je blablate. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.